Hébreux chapitre 12, nous commençons au verset 1, il est écrit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant des regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Pour nous qui sommes avertis, on doit voir. Alors, l'avertissement, c'est quoi? C'est les enseignements que nous recevons chaque jour. Avertir du quoi? Du malheur qui va fondre sur le monde tout entier. Alors, nous avons appris qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu donc a fixé le temps pour porter son message vers les nations du monde. À savoir celui de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, c'est ce que nous connaissons de Dieu. C'est ce que nous avons appris de Dieu. Il nous a fait savoir, bien aimé, par rapport dans le livre de Romains. Alors, ayant pris l'engagement, est-ce que nous allons demeurer dans le péché afin que la grâce surabonde? Non. Une fois que nous avons quitté le péché, nous cherchons non plus à vivre pour nous-mêmes, comme l'apôtre Paul dit dans Galates, mais à vivre pour Christ, pour qui nous avons été appelés, qui s'est donné à la croix, qui a souffert l'ignominie. Donc ce que vous apprenez ce matin, pour nous transmettre la vie. Pour nous qui sommes avertis ainsi, tenons-nous sur nos gardes. Sinon, il y a un moment qui doit arriver où ce ne serait plus le temps de la repentance. Puisqu'il a fixé un temps pour d'autres choses. Vous comprenez pourquoi dans Matthieu, le livre de Matthieu 4, le premier message de Jésus vers le peuple, quand il commençait son ministère: repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché vers vous. Alors, quand on se repent, ça veut dire regretter la vie qu'on a menée qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et on ne la reprend plus. Voilà à quoi consiste ce que nous apprenons ce matin. Vous qui êtes avertis, si vous recevez des avertissements, c'est-à-dire l'enseignement, et que vous revenez à pratiquer vos anciennes œuvres, je doute fort que si même vous vous repentez, vous soyez encore sauvés. Je doute fort. Parce que Jésus, qui a été crucifié, on ne va plus crucifier un autre Jésus pour un autre pardon. Il n'y a plus un autre Jésus à crucifier. C'est pourquoi la parole de Dieu parle de la grâce. Si vous avez reçu cette grâce de recevoir le pardon en celui qui est mort pour ton pardon, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Je dis bien, si tu as reçu le pardon. Si tu n'as pas encore reçu le pardon, cherche à recevoir le pardon. Et va et ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive.
Les saints peuvent avoir des guerres. Nobody can have war. Mais n'ayez pas de guerre parce que vous avez péché contre You Dieu. don't have war because you have sinned against God. Il faut que qu'on vous attaque et qu'on vous combat, pas parce que vous avez péché, mais parce que vous servez Dieu. C'est en ce moment que Dieu va vous défendre. Dieu, c'est le Dieu qui défend les justes et non les impies, et non les injustes et non les pécheurs. Amen. Oui, nous continuons la lecture. Nous continuons au verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Que vous ne vous découragez pas de persévérer. Il y aurait des points difficiles, il y aurait des moments difficiles, mais ne vous relâchez pas. Si Jésus, dans la souffrance, avait relâché, c'est que nous sommes vendus au péché pour toujours. Jésus n'a pas relâché. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Et vous allez aller de victoire en victoire. Il a dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Oui, bien aimé. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. Voilà pourquoi beaucoup de choses que Dieu a promis ne s'accomplissent pas dans nos vies. Parce qu'on n'a pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. Ça veut dire quoi? Par moment on résiste et par moment on fléchit. Et ainsi les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans nos vies. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste. Il juge selon la vérité. Il juge selon la justice. Il ne fait pas la fausse balance. Si tu as fait ce qu'il a dit, la parole de la promesse s'accomplira. Si elle ne s'accomplit pas, alors attends-la. Elle va s'accomplir. Amen. Oui, bien. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Il va même te reprendre. Il va même te châtier. Le châtiment de Dieu et les réprimandes, ça doit plutôt pour toi contribuer à la délivrance. Ça doit plutôt te conduire à la justice. Parce que Dieu te soumet à la souffrance pour te faire comprendre que tu n'es pas sur son chemin. Pour te faire comprendre que tu n'es pas sur son chemin, il peut te soumettre à la souffrance. Et il dit, ne méprise pas. Ne méprise pas. C'est pour cela que dans Éphésiens 7, 14, il dit au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux. Ça veut dire quand dans ta vie, tu promènes les regards, tu vois que ça ne marche pas. Il faut réfléchir pour voir si tu fais ce que Dieu te demande. Si ta vie est conduite selon la parole de Dieu. C'est lui qui a dit qu'il ne va pas nous laisser errants. Mais si la souffrance est continuelle, ça définit l'absence de Dieu. Ça définit l'absence de Dieu. Tu vas beau chanter le nom de Dieu. Tu vas beau crier le nom de Dieu. Tu vas beau jeûner. Tu vas beau faire des prières de combat comme j'entends des religieux font.
God. Mais si tu n'as pas pratiqué la You justice, don't practice justice. tu combats en vain. You are committing C'est ce que vous avez chanté aujourd'hui. You will stand today. Je vous prends sur vos mots. I'm taking on your word. Alors, c'est que tu fais des prières de combat en vain. You are making Tu fais des jeûnes en vain. Si tu n'as pas pratiqué la justice. Dieu, c'est un Dieu de justice. God is a God of justice C'est la vérité. and the truth. On va vous faire comprendre que vous avez besoin de rencontrer les grands pasteurs et les grands prophètes. Si le grand pasteur et le grand prophète ne t'instruisent pas selon la justice, que tu quittes le mal, que tu quittes le péché pour pratiquer la justice qui est selon la parole de Dieu, ah, c'est que il te conduit à la souffrance. Il te conduit à la souffrance. Il peut même opérer quelques miracles pour quelques jours pour te retenir encore dans la souffrance. Pour que tu crois au mensonge, selon Deutéronome 13. Pour te retenir captif dans la souffrance. Il peut même opérer des miracles. Si la justice de Dieu est oubliée, sache que tu es vendu au péché et tu ne pourras jamais hériter la vie éternelle. Écoute bien ce matin. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Le Seigneur châtie. Donc, si Dieu te soumet même à la souffrance, c'est parce qu'il veut que tu changes. C'est parce que son amour pour toi est grand. C'est pourquoi il te soumet même souvent à la souffrance, pour que tu rentres dans la justice. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 7. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais Quand tu aimes ton enfant, écoute bien, quand il fait des bêtises, tu ne le corriges pas. C'est que tu ne l'aimes pas. Tu es en train d'élever un feignant. Tu es en train de former un vaurien. Et qui ne doit apporter le lendemain que des douleurs et des lamentations. C'est toi qui vas lever les regards, les enfants des autres ont réussi. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ce que tu as fait à Dieu, c'est que tu as laissé l'enfant se conduire dans sa propre voie. Tu n'as pas reprimandé. Tu n'as pas chicoté l'enfant pour lui montrer ce qui est bien. Et alors, c'est toi qui dois écoper par son échec. Chaque parent aimerait voir son enfant réussir. Tenez-vous tranquille, si vous n'avez pas donné les bonnes instructions à vos enfants, la réussite ne se ramasse pas dans les rues. Dans les rues là, si vous laissez votre enfant dans les rues, il va apprendre à fumer le bang. Il va apprendre à voler. Donc, en conclusion, la rue, c'est la voie de l'échec. La rue, c'est la voie de l'échec. La rue, c'est la voie de la perdition. C'est pour cela que dans Éphésiens 6, instruisez vos enfants selon le Seigneur. Et quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détruire. Amen. Oui, bien aimé, on continue. nous continuons dans le verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés,
Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Qui a déjà tapé son enfant, il a fui partir de la maison, que ce n'est plus la maison? Je pose la question. Si quelqu'un a déjà fait ça, l'enfant est parti jusqu'à il n'est plus revenu. Il lève la main. Il peut partir, il peut voyager, il peut marcher même avec les voyous. Mais il ne va pas oublier que c'est le Dieu. Pourquoi subitement les enfants de Dieu vont être soumis à quelques souffrances pour rentrer à Dieu, vont partir et oublier pour toujours la parole de Dieu? C'est injuste. Bien aimé, ce que nous apprenons ce matin, c'est que nous ne devions plus mettre en oubli la parole de Dieu. C'est que nos vies doivent refléter ce que Dieu a recommandé dans sa parole. Même si on subit des châtiments, on va chercher à comprendre le message que Dieu veut par les châtiments nous transmettre. Amen. Oui, bien. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc, vous comprenez que c'est à cause de l'impureté que le châtiment descend sur l'homme. C'est à cause de l'impureté que la souffrance accable l'homme. C'est la vérité. Amen. Oui, bien. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Il n'y a personne qui peut être content qui souffre. Mais quand tu souffres et tu recherches la raison de ta souffrance pour changer et entrer dans la joie, tu peux témoigner par la suite. Ça produit par la suite la joie. J'ai réfléchi et j'ai vu que Dieu me reprenait parce que ma vie n'était pas bonne. Et voici aujourd'hui, j'ai changé et ma vie est bonne, agréable à Dieu. C'est pourquoi la souffrance m'a quitté. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Fortifiez vos mains et vos genoux. Pour ceux qui craignent Dieu, vos genoux, après la crainte, vous allez avoir le temps de vous agenouiller pour glorifier, pour prier. Beaucoup de personnes parmi vous, quand ils prient, ils ont 5 secondes. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour la journée. Pour ce que tu as, la récitation, ça devient la récitation et tu as fait rien. Je vous exhorte, comme c'est écrit dans le livre d'Isaïe. Alors, quand tu veux que ton esprit soit connecté à celui de ton Créateur, sans des pluies et des tours, entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi, exprime ton cœur, ouvre ton cœur à ton Dieu. Prends le temps. Quand tu es sincère, quand ton cœur regarde vers le haut, tu ne vas pas sentir le mal des genoux. Parce que les mal de genoux vont se soumettre au Créateur des genoux. Amen. Les genoux vont se soumettre au Créateur des genoux. Et tu vas exprimer le sentiment de ton cœur. À ce moment, tu es en contact avec lui. Tu ouvres ton cœur. Tu lui fais, comme dans Philippiens 4, 6, connaître tes besoins. Pas dans les bruits, pas dans les désordres. Amen. Voilà comment vous devez prier. Amen. Oui, nous continuons bien. Nous continuons au verset 14.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix envers tous. Pour ceux qui vivent toujours dans la guerre, nous avons pour mission de rechercher la paix. Romains 13:8, ne devez dire à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Rechercher la paix et la sanctification. La sanctification, c'est la vie de la sainteté. C'est mener une vie sans péché. C'est ce qui conduit à Dieu. C'est ce qui conduit ton âme vers Dieu. C'est ce qui conduit ta vie et ta personne devant Dieu. Mais si ta vie est soumise, si ta vie ne loue pas le Seigneur, vous comprenez souvent comment on dit qu'on a perdu l'avion du radar. Vous comprenez ça? Quand tu es dans le péché, tu es perdu du radar. Il n'y a plus l'œil de Dieu. Tu es perdu des radars de Dieu. Quand tu es dans le péché, tu es perdu des radars. Dieu te voit plus. N'importe quoi peut t'arriver à n'importe quel moment. Parce que tu n'es pas sur les radars. Quand tu es sur les radars de Dieu, quand tu sors, plus que la lumière des ténèbres ne cohabite pas. Quand tu sors, les ténèbres s'agitent. Ça s'agit. Mais elle finit par s'enfuir. Parce que la lumière domine les ténèbres. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des végétaux ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez qu'il n'y ait pas de trouble et que le trouble n'entre pas par vous au milieu du peuple de Dieu ou à un enfant de Dieu. Veillez. L'apôtre Paul, 1 Corinthiens 16:13 dit, je dis veillez. Pour que rien ne vienne faire perdre la foi à qui que ce soit. Que si quelqu'un veut abandonner la foi, qu'il ne dit pas, c'est parce que le frère Bertrand m'a dit. C'est parce que le frère Célestin m'a dit. Et j'ai abandonné. Il faut éviter que les gens ne s'accrochent sur vous pour partir. Il laisse sur vous une tâche très grave. Évitez. Évitez. Et votre rôle, c'est de rechercher la paix et de poursuivre la paix. Amen. Oui, bien. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü qui pour un-même vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme. C'est pourquoi la parole de Dieu dit aussi que beaucoup de premiers seront les derniers. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont cru et on disait qu'on peut regarder le modèle de la foi sur eux. On revient à l'église et trouver que ce sont eux qui causent des problèmes, tous les problèmes à l'église. Ce sont eux qui causent tous les problèmes à l'église. Ce sont eux qui ont des querelles. Ce sont eux qui ont des jalousies. Ce sont eux qui manifestent alors que par eux, on devrait connaître les voies de l'éternel, les voies justes, les voies de la vérité, les voies de la sainteté. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son reparti ne put avoir aucun effet. Alors, tu étais bien disposé. Dieu avait pardonné ton péché. Et tu vivais la sainteté. Après, tu as abandonné. Par la suite, quand tu veux récupérer, ce n'est plus possible. Tu veux revenir sur la voie de la sainteté et de la vérité. C'est encore un autre processus.
manifestation. qui dépendent de toi et de Dieu. Et il dit ici, pour Esaïe, ça a été pas possible. Ça n'a plus été possible. Il faut faire attention. Que la parole que tu écoutes tous les jours, tu négliges au point où tu te perds des radars de Dieu et que tu veux revenir encore au radar et que les radars ne te reconnaissent pas. Faites attention. C'est pourquoi il parle dans l'Apocalypse, le premier amour. Tu manifestes, tu recherches, tu poursuis, tu as du zèle. Et après, tu n'as plus le temps pour Dieu. C'est un problème. Tu prends le chemin de la perdition. Amen. Oui, bien. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Alors, bien-aimés, gardons-nous de nous détourner de celui qui parle. Il s'agit de cette parole dont nous écoutons aujourd'hui. Gardons-nous de nous détourner de ce que nous appelons, de ce que nous écoutons. Nous ne nous sommes pas approchés de cette montagne où le feu embrasait et qu'il n'y avait que Moïse qui dit au peuple qu'il est tout tremblant, qui allait prendre le message pour revenir donner au peuple et que le peuple disait qu'il ne pouvait pas s'approcher de la montagne. Dieu nous accorde la grâce qu'on écoute le Dieu créateur sans plus être sur la flamme. Mais la flamme est réservée pour le dernier jour. Gardez-vous de mépriser la parole, c'est que vous avez choisi la flamme. Amen. Oui, bien. Psaume au verset 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Nous finissons avec 1 Pierre 2.
Philippians chapter 1. Voilà les 5 premiers versets. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, You have tasted that the Lord is good. rejetez tout ce qui fait la guerre, You just tout ce qui vous all empêche de servir Dieu. or was it made with Parce qu'avec cela, vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous ne pouvez même pas, et ne perdez même pas le temps. and you didn't waste your time. La malice, les ruses. Malice, all that things. On veut un peu le monde et un peu le Seigneur. Toujours un peu. The world, C'est pas possible. it can't possible. Même pas. Nothing. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. No one can say two masters at the same Alors, time. ou tu réunis le Seigneur pour servir l'ennemi, The Lord accepted ou tu acceptes le Seigneur pour réunir l'ennemi. accept and study enemy. Jérémie dit, Jeremiah says, pour ceux qui partent ça et là, c'est-à-dire avec le Seigneur et avec le monde, là, the world. Dieu se charge de châtier. God take care of chasing them. Mais si tu choisis le monde, You choose the world. Dieu te laisse certainement. And if you Tu peux manger dans le monde même pour 2 jours avant de mourir. in the world, you choose the front Et aller vivre l'enfer, sachant que toi tu as choisi l'enfer. Then you have chosen hell. Mais si tu es dans la maison de Dieu, tu fais comme ça. God, doing that in the right. Ça va être très grave pour toi. Don't be Ça va être grave pour toi. what for you. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 4. Oh, Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alors, pierre vivante, rejetée par les hommes. rejected by people. Il s'agit de cette doctrine de la sainteté où tous les hommes vont vous refuser à cause de cette doctrine de la sainteté. Tous les hommes vont vous rejeter. All men will reject you. Mais devant Dieu, And before si God, vous soutenez, si vous gardez, si vous vivez selon cette parole, vous serez rejeté par les hommes, mais jamais par Dieu. I'm never by God. Vous ne pouvez jamais être rejeté par Dieu. You're never rejected by God. Amen. Amen. Oui, bien. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce matin. The minute of this morning.